Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin pour une entrevue Panem 360. Je suis avec Alexandre Etier, qui est de l'ensemble Forestaré, qui va l'ensemble va donner un concert à l'occasion du festival Présence autochtone. Et puis ça, ben, c'est le dimanche 10 août, c'est ça, 10 août prochain. Alors, bonjour Alexandre Etier. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y aura au menu de ce concert Forestaré? On rappelle Forestaré, cet ensemble de guitares, juste des guitares, mais qui font n'importe quoi. En fait, c'est un ensemble de guitares pratiquement symphonique parce ils jouent de tout. Alors, qu'est-ce que ce sera que ce concert à présence autochtone? Et puis, qu'est-ce qu'on va entendre? Et qu'est-ce qui est derrière cette idée de ce concept qui a lieu? En fait, c'est le début d'un long projet que j'ai. Puis c'est pas avec tout l'ensemble, là. On joue, on est quatre guitares, une contrebasse. Ah, Il y a Jacques Nawashish, un aîné conteur qui va faire des chants traditionnels. Il y a André Lévesque-Sioui, qui est une chanteuse, une performeur, une poète. Et puis, ben c'est ça. Fait qu'on fait, en fait, c'est un passeur de plumes. C'est un long, long projet que je vais fignoler tout au long de l'année. C'est un projet de musique-poésie. C'est des vidéos qui vont être faits avec des fabuleux poètes québécois et autochtones. Et puis, ben, passeur de plumes, ça le dit, c'est un peu qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on veut passer à la prochaine génération. Fait que c'est des gens qui sont pas nécessairement des plus jeunes, mais j'ai quand même des poètes de toutes les catégories d'âge et des hommes, des femmes. Éventuellement, là, il y a des grands noms comme c'est Éric Dupont, l'auteur, Richard Desjardins, il y a David Gaudreau, ces gens-là qui vont participer à la phase 2, mais là, cette phase-là, qui est la phase 1, ben, c'est vraiment un échange, puis c'est une collaboration qui, nous, c'est depuis le début, ça va faire 25 ans en 2027 qu'on est ensemble, Forestary. Fait que tu imagines, puis dès le début, c'était dans notre mandat, là, bien avant que ce soit la mode. Nous, on a toujours collaboré avec les Premières Nations. On est allé dans les territoires, on a fait des choses avec eux. Puis là, ben, ce spectacle-là, ben, on présente des œuvres d'un compositeur Pascal Kukuchi-Sasseville qui est Atikamekw, de la même nation que Jacques, Nawashish, qui est un peintre, sculpteur, performeur. Puis pour ce cas-là, il va chanter des chants traditionnels qu'il a mis un peu à sa main. Et puis j'ai des compositions aussi qui vont être jouées sur des poèmes de André Lévesque-Sioui. Donc, c'est ça, c'est un show, c'est comme un spectacle, musique, poésie, chant. C'est drôle de se ramasser comme ça sur la place des festivals parce que c'est un show qui est comme intimiste, mais en même temps, il est tellement ouvert à tous, il est tellement généreux, ce spectacle-là, puis c'est tellement de belles rencontres. Les répétitions qu'on a eues, c'était vraiment quelque chose de très, très, c'est très chaleureux. Puis, tu sais, on entend ces langues-là comme la Tikamek, c'est une langue qui a 5000 ans. Juste l'entendre sur scène, entendre ces mots-là, c'est fort, tu sais, c'est une charge émotionnelle très, très puissante. Puis André Lévesque, ben, elle est un peu aussi une archéologue de sa langue qui est elle vient voyons, comment est-ce qu'on dit, c'est pas une Atikamekw, mais voyons, une Wendat. Donc, elle cherche les mots Wendat, c'est une langue qui a disparu malheureusement, mais aujourd'hui, on refait un peu le langage. Fait que c'est ça. Ça va parler de wampum, ça va parler d'amitié, ça va parler de la Grande Paix de Montréal, que d'ailleurs, on va fêter ça l'année prochaine, la Grande Paix de Montréal. Puis ça dit merci, puis c'est quelque chose qui est positif, qui est un échange qui est belle, qui est un échange qui est dans l'amour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça plus que jamais parce qu'on vit dans une époque assez noire. ouais, il manque d'amour. Et puis, il y a des gens qui aiment bien véhiculer le non-amour. On dirait qu'ils en Mm. sont fiers. Mais bon. Donc, vous êtes un petit nombre Ouais, sur la grande, grande place des festivals, ouais, j'imagine amplifié et tout. oui. D'habitude, vous ne l'êtes pas tant que ça, amplifié.
Donc, est-ce que Non, c'est un ben, ça défi dépend, tu sais. particulier? Comment tu vis ça, être amplifié, être un tout petit ensemble, mais sur une grande, grande, grande place comme ça? Au niveau musical, au niveau personnel, c'est le fun, c'est ça, c'est excitant. Mais tu sais, au Ouais. niveau musical, est-ce qu'il y a, je sais pas, des compromis que tu es obligé de faire, puis que tu Ah, c'est t'assures certain toi? que tu vas premièrement on choisit des œuvres qui peuvent être faites comme ça aussi. Puis, mais écoute, on a trouvé une formule pour être amplifié qui est vraiment géniale. En fait, c'est des petits micros, là, ça a l'air tout niaiseux, mais ce petit pick-up est absolument fabuleux. Ah oui. On appelle ça des Cremona, je crois, le nom de la compagnie. Puis écoute, ça a toujours été un enfer pour nous amplifier une guitare classique parce qu'on perd la richesse, on perd la rondeur du son, on perd la définition. Et puis, depuis qu'on a trouvé ces nouveaux petits pick-up-là, c'est carrément branché direct comme si j'étais dans une guitare électrique. Mais lui, il marche par vibration sur la table d'harmonie. Fait qu'on garde toute la rondeur, fait qu'on peut Ah craquer le ouais. volume puis avoir un beau son. Puis ça, quoi, peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on a ça. Puis ça nous a vraiment permis de faire des scènes extérieures, des trucs comme ça qui sont des fois plus difficiles parce que comme tu le dis, la guitare classique, vraiment, c'est plus en petite salle. Mais c'est un instrument de salon à la base, là, tu sais. Déjà, une grande salle de concert pour une guitare classique, c'est imposant. Jouer dehors, c'est encore pire. Mais non, avec ça, ça marche. Avec ça, ça fonctionne. Puis, tu sais, il y a la contrebasse, il y a les voix, il y a les tambours quand même. Ouais. C'est, c'est Ouais. drôle parce que ça nous sort un peu de notre zone de confort. Là. C'est pas, tout n'est pas écrit. Il y a des moments d'improvisation, il y a des échanges comme ça qui se font. Fait que ça va être un beau spectacle. Ça va être de quoi ça va être de quoi de vraiment joli. Puis la poésie d'André Lévesque aussi, qui a écrit ses textes, c'est vraiment génial. En fait, on écoute ça, puis on a envie de. Fait que c'est ça, là-dessus, j'ai composé de la musique, mais je laisse la place Je laisse beaucoup la place aux mots pour qu'on écoute, pour qu'on entende. Tu sais, c'est pas une musique qui s'impose, c'est une musique qui est derrière. C'est pas. Hmm. C'est un support à la poésie puis aux mots, puis à la D'accord. personnalité d'André qui est tellement une performeur puis une personne de scène qui est vraiment fabuleuse, là. OK, OK, OK. Donc, et en majorité, c'est de la musique que tu as composée. Tu l'as Oui, composée. ben c'est ça. Il y a 3 pièces composées. Il y a des œuvres de Pascal Coucou-Chasseville. D'accord. Puis à travers ça, on fait même un Arvo Pärt à un moment donné, un Oh. arrangement de Suma. On OK. a une pièce d'Agua e Vino de Guichemonti. Puis il y a les chants traditionnels de Jacques. Fait que c'est un beau mélange. Wow. Tu sais, puis c'est un bel équilibre entre il y a une pièce, il y a un chant, il y a une poésie, il y a une pièce, il y a un chant, il y a une poésie. Fait que je pense que Ouais, le ouais. show se tient comme ça. Tu sais, c'est une formule qui est intimiste, mais en même temps qui est tellement ouverte, puis les possibilités sont vraiment ouvertes. Tout ça, on a laissé des champs de possibilités d'improvisation, des longueurs varient. Tu sais, à chaque fois qu'on travaille avec Jacques, ça dépend comment il feel. Donc, on s'adapte à ça, puis c'est trippant pour nous autres, là. L'idée, c'est toi qui l'as eu au départ, puis tu l'as Ouais, vendu à Présence autochtone. Et puis, d'où ça t'est venu l'idée, la première étincelle, pourquoi? ben, Passeur de plumes, pour moi, c'est un long projet que je veux réaliser depuis longtemps parce que c'est quelque chose que j'ai toujours. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à jouer de la guitare tout jeune, on était au secondaire, puis on avait un ami, Simon Lambert, qui était poète, puis moi, puis Olivier Labossière, on l'accompagnait, puis on faisait des nuits de poésie, tout ça. Puis c'est tout le temps un univers qui m'a touché, les mots, la poésie. Puis après, ben, j'ai travaillé avec Richard Desjardins, avec des gens, tu sais, avec des poètes. Puis je me suis dit, un jour, ça serait le fun de faire quelque chose avec Forest Taré, puis de laisser parler ces mots-là. Puis j'écoute, c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a comme un truc du jour. Là, genre, j'ai vu plein de concerts, musique, poésie dernièrement se faire. Je me suis dit, oh, ben, mon Dieu, c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Puis là, ben, on a eu les subventions, puis on a eu le go pour le faire, donc on y va. Mais c'est aussi c'est de faire parler des grands poètes, des gens. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a une espèce de il y a toujours une démarche un peu politisée avec Foresterie. Tu sais, on parle des Premières Nations, on parle d'environnement, on parle de ces trucs-là. Puis les passeurs de plumes que j'ai choisis, ben, c'est des gens qui ont une plume fantastique. Ce sont des performeurs incroyables. Puis c'est un honneur que ces gens-là aient accepté de participer dans ce projet-là. Donc, à long terme, ce projet-là, il va finir l'année prochaine, en 2026. On va faire un grand concert pour la Grande Paix de Montréal. Mais pour cette année, comme c'était le 35e anniversaire de Présence autochtone, que moi, Présence autochtone, c'était les premiers à nous faire jouer. Parce que quand on a commencé
Le milieu classique voulait pas de nous. On était un orchestre de guitare, ça n'existait pas. On était comme, c'est quoi ça? Ensuite de ça, ben, Présence autochtone, eux, ils nous ont laissé cette chance-là de se faire valoir. Puis on a eu cette amitié-là qui s'est développée au fil des années. On est toujours prenant, partant. On a fait plein de projets avec eux. Puis comme c'est le 35e anniversaire cette année, je trouvais que c'était important qu'on soit là. Puis j'amène deux personnes qui sont reconnues, qui sont impliqués puis qui ont une grande reconnaissance dans la communauté. Donc, André Lévesque-Sioui puis Jacques Newachiche, c'est deux personnes. C'est un plaisir de travailler avec des gens comme ça. C'est un honneur, en fait. Oui, oui. Puis je voudrais juste être bien sûr de comprendre, là, c'est la phase 1. Ouais, C'est comme, est-ce que c'est un work in progress dans le sens où le même ouais. spectacle va être changé ou bien ça va être autre chose qui va être rajouté l'année prochaine? Ben, c'est un Ça work in marche? progress dans le sens de musique poésie. Ça va rester puis ça va se déplacer dans l'autre projet. Mais c'est sûr que le projet 2 c'est vraiment juste poésie, musique. Il y aura pas de pièces solo de Forest-Harry. Il va y avoir des envolées musicales dans les poèmes, mais ça va être un autre projet. Tu sais, c'est comme, oui, un peu un work in progress, mais en même temps, qui se détache très bien, puis c'est une formule aussi qui s'offre dans les petites salles. C'est une formule qu'on va pouvoir Oui. éventuellement tourner, qu'on va peaufiner, qu'on a commencé l'année dernière avec Jacques. J'avais fait ce projet-là à la Maison de la musique, justement, avec une actrice belge et amie qui s'appelle Hélène Collin, qui avait écrit des trucs vraiment magnifiques. Malheureusement, elle ne peut pas joindre à nous parce qu'elle est aux Açores pour aller défendre les baleines avec un groupe de chercheurs, de scientifiques, tout ça contre le deep mining. Fait qu'elle Ah peut oui. pas être avec nous. Mais c'est ça, fait qu'André s'est joint à ce projet-là parce que de toute façon, Jacques et André sont dans le projet Passeur de Plume, qui est un long, long projet là, parce que Passeur de Plume, c'est un spectacle, ça va être des vidéos, puis c'est aussi, je fais des longues entrevues, je prépare une série d'entrevues avec des gens qu'on voit jamais à la télé, qu'on voit jamais dans les médias, avec des philosophes, des penseurs. J'ai un ami Oui, qui est oui. un spécialiste de sanskrit à Cambridge que je vais aller rencontrer, qui va me parler de sa passion. J'ai toutes sortes de gens que je vais Ah, interviewer. C'est vraiment un long processus, puis c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps. Ce truc de passeur de ah plumes, de oui, ah oui, ah passeur de oui. mots, de passeur de messages. Que c'est le fun, ça, d'entendre ça, des projets comme ça. C'est stimulant pour les curieux, les oreilles curieuses, puis les cerveaux curieux aussi. On a Ouais, besoin ouais. de. On a besoin de. Il y a un petit peu trop de, je dirais, de gros bonbons un peu. Il y a trop de contenant, pas assez de contenu. Les C'est ça, fait que créateurs de là, d'un peu de contenu, contenu. etc., Ouais, c'est le fun, c'est ça. ça. On est dans Ouais. ça, là. Ouais. Ouais. Ça va-tu être la même musique ou tu vas composer d'autres musiques pour l'année prochaine? Composer d'autres musiques pour l'année Donc, on prochaine. s'en. Ben, en fait, ceux que je fais là vont peut-être changer un peu, mais OK. tout le reste, ça va être toute de la nouvelle musique carrément là, OK. pour les autres poètes puis les autres 10 heures de mots. Tu sais. OK. Il y a même un leader que je suis en train de décrire avec un poème d'Éric Dupont pour cet autre projet-là. Mais c'est pas ce qu'on va présenter. Non, non. OK. Ben écoute, Alexandre Etier, super content de t'avoir parlé, puis ça titille l'intérêt, ça titille le cerveau et puis les oreilles aussi. On a hâte d'entendre ça. Je répète que c'est le 10 août à la place des festivals. Et puis bon, Forest-Haré, encore une fois, guitare classique avec percussion, avec performeurs, Une vocaux, contrebasse, notre fabuleux contrebasse, contrebassiste. etc. Ça va Ouais. être vraiment cool. Ça va être vraiment Oui, cool. c'est un beau spectacle. C'est quoi de vraiment beau? Ça s'écoute bien, ça se sent bien, puis vous allez passer un moment Oui. en vraie culture avec la langue, avec tout. Tu sais, c'est pas. Il n'y a rien de joué là-dedans. C'est du pur, c'est du vrai. C'est comme aller dans le bois puis de sentir les finettes. Là. C'est vrai. Ça va faire du bien. Ben, merci Ouais. beaucoup, Alexandre Etier. Toujours un plaisir. Merci, un plaisir à moi aussi. Salut. Merci, bye.